Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. La crucifixion. Quand on entre dans la salle de l'albergo de la Scuola San Rocco à Venise, on est saisi. Alors que la pièce est relativement petite, la toile remplit tout l'espace. Le clair-obscur du peintre cisèle les figures qui se détachent de manière frappante de l'obscurité. On est immergé au cœur du tableau grâce à la disposition circulaire des personnages. Le spectateur, en quelque sorte, complète le cercle. On plonge dans la scène comme si on y était. Jacopo Robusti, dit le Tintoret, qui fut de son vivant l'un des peintres les plus célèbres de Venise, malgré le caractère parfois excessif de son œuvre, joue avec la chronologie. Alors que Jésus paraît bien près de mourir, les croix des deux larrons ne sont pas encore dressées. On reconnaît le bon larron à sa posture résignée. Les yeux fixés sur Jésus, il profite d'une petite liberté de sa main gauche pour le désigner. Alors qu'il est serein face à son sort, ceux qui tentent d'élever sa croix s'y mettent à 6 et ne sont pas au bout de leur peine. Ce contrepoint humoristique loue l'attitude spirituelle d'abandon à Dieu, dont le bon larron est le modèle. Un nouvel effet de l'œuvre se perçoit après quelques instants. Alors qu'au début tout semble très organisé autour du Christ, le tableau se transforme en une machine à perturber le regard. Tout le pousse à ne pas rester en place. Les lignes savamment enchevêtrées, l'alternance des couleurs vives et des couleurs sombres, la multiplicité des détails qu'il faut identifier. À la gauche du Christ, et donc à la droite du spectateur, une série de petites scènes insiste sur la misère humaine. D'abord le mauvais larron, qui, contrairement à son comparse, ne semble pas du tout disposé à se laisser attacher sur la croix. 2 hommes s'évertuent à le faire tenir en place, tandis que 2 autres sont en train de préparer les cordes et les trous pour le supplice. On ne voit pas bien comment ils feront ensuite pour déplacer cette croix vers le lieu où elle doit être plantée. Sous la plateforme, dissimulés comme des comploteurs, 3 individus jouent au dé. Ils tentent de décider qui remportera la tunique du Christ. Ce sont clairement des Turcs, comme le prouve le casque bombé jeté à terre et le cimeterre fiché à ses côtés. Au moment où le Tintoret peint, Venise était en rivalité avec les Turcs pour le contrôle de la Méditerranée orientale et abritait de nombreux Juifs dans son ghetto. Ici, l'artiste confond les deux, en habillant les Juifs de Jérusalem avec des turbans et des costumes orientaux. Il n'est pas sûr que le message soit anti-juif. Peut-être veut-il seulement affirmer que les nouveaux ennemis du Christ sont les Turcs. Le personnage monté sur un âne, qui mâchonne des rameaux d'olivier de paix, dit clairement que ce sont des fauteurs de guerre. Le guerrier cuirassé comme un amiral vénitien exprime néanmoins l'espoir que la Sérénissime triomphera. Son cheval n'est-il pas sur le point de piétiner un arc, un carquois et des flèches de fabrication turque? L'attitude de ces Turcs n'est cependant pas uniment hostile, puisque certains personnages du premier plan paraissent fascinés. Alors qu'une autre figure à l'impressionnante coiffure fait un geste en direction de la sortie, un individu enturbané le ramène vers le Golgotha. Il lui montre ainsi la voie de la conversion. Le groupe des disciples qui assistent à l'agonie du Christ, sur le point de se terminer, est tout à la fois familier et étrange. Si l'on y reconnaît la Vierge en pamoison, Jean le disciple et quelques saintes femmes, qui est cette jeune fille qui semble endormie dans le giron de Marie? Et quel est ce bizarre vieillard
Certains identifient un autoportrait du Tintoret, qui se présente dans l'attitude de la plus absolue humilité pour exprimer sa profonde dévotion à la Vierge Marie. Attrapé par le jeu des regards dont la majorité se focalise sur le Christ, le spectateur s'étonne de ce nimbe divin aux curieux rayons apparents qui organisent l'image. Tous en sont frappés, mais tous n'en recueillent pas la lumière. Et voilà le troisième effet de la composition. Faire du clair-obscur une interrogation théologique sur ce qui s'opère à la croix. Le salut est proposé à l'humanité, qui le reçoit de 1001 manières. L'artiste, passé maître sur les jeux de lumière, médite sur l'accueil de la lumière divine dans les obscurités du monde.